La plupart des passionnés de chars et de la Seconde Guerre mondiale connaîtront probablement la bataille de Villers-Bocage, Barkman's Corner ou la mort de Michael Wittmann le 8 août 1944. Ce sont aussi quelques-unes des batailles de chars les plus célèbres de la campagne de Normandie. Cependant, seule une poignée de personnes connaît l'histoire du sergent Wilfred Harris du 47th Royal Dragoon Guards. C'est cette histoire que je vais maintenant vous raconter. Le 14 juin 1944, le 9th Durham Light Infantry britannique devait attaquer le village de Lingèvre. En soutien se trouvait un peloton du A Squadron du 47th Royal Dragoon Guards. Le peloton de 3 chars se trouvait sur le flanc gauche des compagnies A et B du Durham Light Infantry. Dès que les Britanniques atteignirent le bois au nord de Lingèvre, les tirs meurtriers s'abattirent sur eux. Presque tous les officiers situés sur le flanc gauche étaient morts ou blessés, y compris les observateurs avancés d'artillerie. Le lieutenant-colonel Wood ordonna au major John Mogg, son commandant en second, de faire contourner les bois par les compagnies C et D. Le lieutenant-colonel Wood décédera peu de temps après lorsqu'un obus de mortier frappa son véhicule. Les hommes du major Mogg réussirent finalement à sécuriser la lisière nord des bois et, à midi, ils nettoyèrent le centre-bourg de la présence allemande. Entre-temps, les Sherman de la 4th Troop du A Squadron prirent position dans la ville. Le chef de peloton, le lieutenant Morrison, amena son Sherman 3 près de l'église du village. Le Sherman du caporal Johnson reçut l'ordre de se diriger vers l'intersection en direction de Langray. Le Sherman Firefly de Harris reçut quant à lui l'ordre de surveiller 2 charpenters en maraude à l'est du village. Il prit position à la sortie est, sur la route principale, en direction de Tilly-sur-Seulles. Dix minutes plus tard, il remarqua 2 charpenters. Les 2 blindés, appartenant à la Panzerlehr Division, empruntèrent leur route principale menant à Lingèvre, se dirigeant à leur droit vers Harris et son canon de 17 pounder. Ce dernier attendit que les 2 chars allemands ne soient plus qu'à une distance de 400 mètres pour ouvrir le feu. Il ordonna à son tireur, McKillop, de viser le char de tête. En un seul obus, le Panther fut immédiatement détruit. Un deuxième tir détruisit une chenille du second blindé. Avec seulement 2 obus, Harris avait déjà détruit ou immobilisé 2 chars. Il s'est ensuite replié vers une ferme située au nord-ouest du village, à partir de laquelle il pouvait couvrir l'autre sortie principale du village en direction de la Sonodière. Entre-temps, le major Mogg dirigea personnellement une équipe anti-char pour achever le Panther immobilisé. Plus tard dans la journée, le groupe du major Mogg repoussa un 3e char allemand provenant de Tilly. D'autres groupes du Durham Light Infantry nettoyèrent la ville jusqu'à tomber sur un char allemand caché dans une grange. Un tir de lance-roquettes Piat n'ayant pas fonctionné, le Panzer put s'enfuir. Le caporal Johnson, dans son Sherman orienté vers Langray, fut soudainement touché par un obus. Un seul des membres d'équipage en sortit indemne et le caporal Johnson décéda de ses blessures le lendemain. Après la destruction du Sherman, un bref moment de calme s'installa sur le champ de bataille jusqu'à ce qu'un messager arrive avec des nouvelles inquiétantes. Une nouvelle attaque de blindés se préparait à l'ouest du village. Harris, ayant anticipé un assaut de ce côté, était déjà en position à la sortie ouest de Lingèvre, le long de la route principale. Il attendait les chars en embuscade derrière un corps de ferme. 3 charpenters arrivèrent à son niveau et le premier fut détruit dès son apparition dans le viseur de Harris. Un nouvel obus fut chargé et McKillop toucha son 4e char de la journée. Le Panther fut endommagé au niveau du barbotin après avoir dépassé le premier char de la colonne et s'immobilisa plus loin dans le village. Son équipage dut abandonner alors le blindé. Le 3e et dernier char Panther tenta un passage en force, mais comme les 2 autres, il devint la proie de Harris et McKillop. Lors de la bataille de Lingèvre, un total de 9 chars de la Panzerlehr Division furent mis hors de combat. 5 d'entre eux l'ont été grâce aux actions de Harris et de son tireur McKillop, et ce, en seulement 5 tirs, ce qui constitue un exploit certain. Suite à ces engagements, les contre-attaques allemandes stoppèrent et le 9th Durham Light Infantry put enfin s'emparer du village de Lingèvre malgré de lourdes pertes. Au début de la bataille, à 10h15, l'effectif du régiment était de 590 hommes. À la fin de la bataille, 22 officiers et 226 sous-officiers et hommes du rang étaient blessés, tués ou portés disparus. Au nord, la 6th Durham Light Infantry, soutenue par le B Squadron du 47th Royal Dragoon Guards, parvint à atteindre son objectif, le village de Léverrières, mais dut battre en retraite dans la nuit. Au total, 5 chars du B Squadron furent perdus lors des combats pour Léverrières. Le A Squadron, quant à lui, ne perdit qu'un seul Sherman, celui du caporal Johnson.
Pour ses actions à Lingèvre et la destruction de 5 chars le 14 juin 1944, le sergent Harris a été décoré de la Distinguished Conduct Medal. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si le contenu de la chaîne vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.